Bonjour à tous, bienvenue dans l'atelier de cuisine de la ferme d'Alice. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une recette de lait d'amande maison. Alors, pour réaliser cette recette, nous avons besoin d'amandes, 100 g d'amandes et 1 litre d'eau filtrée. La première étape, c'est on va mettre à tremper les amandes la veille. Il faut les faire tremper à peu près 12 heures et je vais aller les rincer dans quelques secondes. Alors pourquoi cette étape est importante? Parce que les amandes, comme la plupart des fruits à coque et des graines, contiennent des inhibiteurs d'enzymes. Et ces inhibiteurs d'enzymes bloquent la fonction enzymatique et notamment la trypsine qui est responsable de la digestion. Alors c'est important aussi de faire tremper parce que les amandes contiennent de l'acide phytique qui est un antinutriment qui va empêcher la bonne absorption des minéraux tels que le calcium, le magnésium, le fer, le cuivre et le zinc. Donc on passe tout de suite au rinçage. Je vais rincer parce que vous voyez là, après avoir trempé, l'eau elle est un peu trouble. Donc je vais rincer mes amandes à l'eau vive et je reviens dans quelques secondes. Allez, mes amandes sont rincées, je vais pouvoir les mixer. Je mets l'eau dans mon blender. J'ajoute les amandes. Alors vous pouvez également ajouter une petite cuillère de miel si vous voulez un lait d'amande sucrée. Alors, il y a une question qu'on me pose régulièrement, c'est est-ce qu'on peut consommer du lait d'amande du commerce? Alors, en théorie, oui. Moi, personnellement, j'en consomme pas pour deux raisons. Parce que la première, c'est qu'ils ajoutent certainement des conservateurs et des additifs. Et la seconde, c'est que les amandes n'ont certainement pas trempé avant. Et donc, du coup, on va retrouver les antinutriments et les inhibiteurs d'enzymes. Donc, risque de digestion difficile. Là, en faisant comme ça, avec le trempage, on s'assure une meilleure digestion. Voilà, petite précision. Allez, je vais mixer à peu près 1 minute. Allez, c'est parti. Et voilà, je les ai laissés 50 secondes. Voilà, on obtient un bon lait. Voilà. Alors maintenant, pour passer le lait, vous avez plusieurs solutions. Le plus simple qu'on a tous à la maison, c'est une passoire. Vous prenez un bol, voilà, et vous passez votre lait d'amande. C'est juste pas très pratique et on a tendance à en mettre un petit peu partout. L'autre solution, c'est d'acheter un sac à lait. Ça coûte moins de 10 €. Le seul souci du sac à lait, c'est que quand vous allez remplir le sac à lait avec le lait, il va falloir le presser et si le lait est chaud, eh bien vous allez vous brûler. Donc c'est pas la solution idéale. C'est une solution que vous pouvez utiliser vraiment occasionnellement si vous faites pour une recette, genre une fois tous les 15 jours, une fois par mois. La solution moi que j'utilise depuis maintenant près de 2 ans, c'est le Chufamix. Donc le Chufamix, je verse mon lait à l'intérieur. Vous pouvez d'ailleurs, même pour les personnes qui n'ont pas de blender, mettre l'eau et les amandes et mixer avec un mixeur à bras directement. Voilà. Donc vous versez dans le Chufamix et il y a un tamis, vous voyez, qui va faire passer le lait. Alors, on va attendre tranquillement que le lait descende, l'ocara descende au fond. Et on va pouvoir, il me manque quelque chose, hop, il me manque un outil précieux, c'est ça, voilà. Et on va pouvoir, voilà, y aller tranquillement.
Alors on y va tranquillement, mais sûrement, vous voyez, ça descend. Jusqu'à bien presser l'okara pour et voilà, donc on obtient un bon lait d'amande. Donc là, je l'ai réalisé avec de l'eau froide et je vais tout de suite le goûter. C'est super bon. Je vous invite vraiment à tester la recette. Alors, on me pose aussi souvent la question combien de temps je peux garder ce lait. Alors, théoriquement, vous pouvez le garder 24-48 heures au réfrigérateur, ça pose pas de problème. Personnellement, je l'utilise vraiment à la demande. C'est-à-dire, si j'ai besoin pour le petit déjeuner d'un litre de lait d'amande, je le fabrique le matin et je le bois dans la matinée. Pourquoi? Parce que tous les aliments, quand on va les mixer, entre autres, on provoque de l'oxydation. Donc plus on va laisser les aliments se conserver, plus l'oxydation va être importante et donc du coup c'est moins bon pour la santé. Donc on utilise vraiment en fonction de ses besoins. Si vous avez besoin d'une petite quantité, vous réduisez la quantité d'amandes dans votre recette et vous faites une petite quantité de lait. Alors, un point aussi très important, là dans la recette que je propose sur la fiche, quand vous regarderez le détail, je vous parle de 100 g d'amandes. Alors, vous pouvez en mettre moins, vous pouvez pour 1 litre mettre 50 g ou vous pouvez en mettre plus. 50 g, c'est si vous faites un petit déjeuner tous les jours au lait d'amande, d'une part parce qu'il y a un coût aussi sur le prix du kilo d'amande. Donc pour tous les jours, on pourra mettre 50 g d'amande. Si vous faites une recette pour un gâteau ou pour un dessert, quand vous faites une crème anglaise par exemple, moi j'aime bien quand je fais une crème anglaise, c'est mettre une bonne concentration d'amandes pour avoir un goût très fort. Je rajoute même du lait de noix de coco parce que j'aime bien que le goût soit vraiment fort et prononcé. Donc là je peux monter dans ces cas-là à 150-200 g d'amandes pour 1 litre de lait. Donc c'est vraiment en fonction de vos besoins, vous adaptez en fonction de vos besoins. Donc voilà. Autre point qui est important, c'est que là, il va nous rester de l'okara. Vous voyez là, ce qui reste, c'est de l'okara. Alors, cet okara, vous pouvez vous en servir. Et moi, entre autres, je m'en sers. Je vais vous montrer. Hop. Alors, d'abord, pour enlever l'okara, je l'enlève ici. Voilà. Et je vais taper avec ça en bas, là, ici sur la partie dure, parce que si on tape là-dessus, le premier que j'avais, je tapais là-dessus et il n'a pas tenu longtemps. Donc je tape en bas, là, hop. Et ensuite, je vais pouvoir sortir l'okara. S'il en reste un petit peu, on finit avec. Alors ça, vous pouvez l'utiliser pour des gâteaux, pour des recettes à base d'amandes. Mais moi, je l'utilise en général pour le petit déjeuner quand je fais du pudding de chia. D'ailleurs, je vais vous proposer juste après, vous verrez en bas de la recette, une recette avec le lait que je viens de réaliser, une recette de pudding de chia au lait d'amande. Voilà, donc, et on verra à ce moment-là qu'on peut utiliser pour le petit déjeuner l'okara. Mais ça, c'est encore une fois, vous faites comme vous le souhaitez. Dans ces cas-là, c'est bien évidemment quand vous arrivez à bien digérer les amandes et surtout que vous voulez un petit déjeuner consistant.
Voilà. Donc en attendant, laissez-moi un petit commentaire, testez hein, vraiment la recette, vous allez voir, hein, c'est super facile et simple à réaliser, c'est bon et c'est surtout bon pour la santé. Alors en attendant la prochaine vidéo, celle du pudding de chia au lait d'amande, je vous dis à très vite et je vous dis ciao!